Des députés, on va passer maintenant au livre politique, dont le jury est composé de 22 journalistes que j'appelle, ceux qui sont présents ici, s'ils peuvent nous rejoindre ici à la tribune, et qui a été présidé cette année de façon particulièrement brillante par Julia Kristeva, philosophe, écrivain et psychanalyste. Madame Kristeva, donc, qui va nous résumer les réunions et donner quelle est sa définition du livre politique. Julia Kristeva. Ils vont s'asseoir, non? Non, bien. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, personne n'ignore ici que nous vivons une situation exceptionnelle. Et je me permets en entrée de jeu d'insister pour ma part aussi en saluant les propos qu'a tenus M. Claude Barthelone tout à l'heure à ce sujet. Nous avons vécu une situation exceptionnelle en ceci que le mal radical s'est propagé dans notre pays et a suscité une réactivité sans précédent de l'État et de la nation. Mais nous n'ignorons pas aussi que des forces obscures existent qui d'ores et déjà essayent de banaliser la situation quand elles ne tentent pas de rendre ces forces non seulement banales, mais encore existantes et opérantes. Ceci pour dire qu'il nous reste d'énormes travail à faire qui consistera à chercher les sources de ce mal radical et d'essayer de prévenir son émergence de manière à arrêter, si possible, cette guerre virale du fanatisme qui a été déclarée à la France et au monde. Ces idées, cette préoccupation nous ont concernés, nous ont mobilisés tout au long de notre travail. Nous n'avons jamais oublié que le terrorisme vient de décapiter l'intelligence qui fait rire la pensée en France et que simultanément, le gangstéro-intégrisme a montré le visage hideux de l'antisémitisme en tuant des juifs parce qu'ils sont juifs, et ceci presque 70 ans, quelques jours près de la libération d'Auschwitz. La démocratie abstentionniste, cette nouvelle réalité politique, se réveillera-t-elle pour autant? Existe-t-il un livre politique capable d'entrer en résonance avec les angoisses d'un pays frappé dans sa liberté d'expression, avec son esprit d'irrévérence, son art de vivre en narguant les dogmes, son langage qui innove en blasphémant, son esprit voltairien, son esprit des Lumières, sa République, soucieuse de faire vivre ensemble les diversités culturelles de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Telles sont, mesdames et messieurs, les questions qui ont présidé à nos lectures et ont guidé nos échanges et notre choix. L'invitation à présider le prix du livre politique, décerné par l'Assemblée nationale dans cette année très spéciale, vous l'avez dit, Monsieur le Président, a été un peu spéciale elle aussi parce que cette invitation m'a d'abord surprise. Pourquoi moi? Certes, européenne, française, d'origine bulgare, universitaire, écrivain, psychanalyste, j'interroge depuis plusieurs années dans mes livres les pulsions du temps politique, c'est-à-dire pas seulement les idées, mais les implications affectives, sexuelles, je dis le mot, inconscientes, spirituelles, religieuses, on les voit s'exprimer de manière de plus en plus ouverte. La dépression nationale aussi, les nouvelles formes de révolte et le mal radical que sèment les fous de Dieu. Plus encore cependant, en s'adressant à une personnalité, je dirais, étrangère au club restreint des politiques, des politologues et des journalistes spécialisés pour présider ce prix, le jury signifiait, me semble-t-il, et je fus convaincue tout au long de notre travail,
qu'il entendait sortir de l'entre-soi et appréhender la présence du politique au-delà de sa gestion immédiate, de ses langages et de ses institutions. Au-delà aussi du divorce constaté entre les électeurs, de plus en plus rétifs, et leurs représentants, de plus en plus happés par la com. Car en ces temps d'austérité, et malgré leur abstentionnisme, je dirais qu'à cette Française d'adoption que je suis, les Français me semblent être encore les plus politisés parmi tous les déçus de la politique. Et le jury de se mettre au travail, de chercher un livre politique capable d'analyser ces angoisses nationales, capable d'ausculter les décompositions, recompositions dans les mentalités en crise, de cerner les aspirations latentes, les tentations de soumission, d'interroger la place aussi de cette religion républicaine qu'est le culte de la politique, alors que certains écrivains se vantent de vomir l'humanisme, j'ai lu ça même dans un grand journal, de lui préférer une religion parfaite parce que affranchie, paraît-il, de la liberté. Au pays de Voltaire, alors que la littérature avait espéré occuper la place laissée vide par l'infâme, on a pu entendre des voix de ce type. Tout cela, c'était avant les attentats du 7 et du 9 janvier. Un autre temps s'est ouvert depuis. Une guerre, non pas frontale, mais je le dis virale, contagieuse, difficile à cerner, difficile à stopper. Depuis toujours, les ennemis de la liberté sont légion, et il ne faut pas les confondre. Les combattre, les condamner, ne suffit pas non plus. Les Français, dans leur chagrin et leur douleur, ont compris qu'avec la France, ils incarnent la liberté. Nous incarnons la liberté pour nombreux peuples dans le monde. Cette liberté que la France a construite, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, tout au long de son histoire et qu'elle a inscrite fièrement dans sa devise. Il nous incombe, à ce tournant de l'histoire, de la défendre et de la propager continuellement à travers le monde. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de la propager. Il ne suffit pas de la défendre. Il nous faut, mesdames et messieurs, cette liberté de la reconstruire. C'est-à-dire, il nous faut la réévaluer, la revaloriser en permanence et toujours. Parce qu'elle a un destin historique, cette liberté. Et dans l'histoire que nous traversons, cernée par l'hyperconnexion, l'argent virtuel, le mal radical, le nationalisme, l'extrémisme, le fanatisme, cette liberté est à réinventer. Et c'est au peuple français et à son Assemblée nationale qu'il revienne de faire ce choix, cette rénovation, ce recommencement des notions de liberté face aux religieux et face au fanatisme, sans les méconnaître, mais sans s'y soumettre non plus. Les arts et les lettres, dans ce contexte, sont des éclosions appropriées de la liberté. Et en définitive, à mon sens, la seule et la vraie réponse aux attentats contre la liberté. Parmi eux, le livre atout majeur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, à travers le livre, parce qu'il en a les moyens, de remédier aux facilités et à la superficialité de l'hyperconnexion immédiate de notre monde globalisé, dont on connaît les avantages, mais dont on ne signale pas souvent les écueils. Différemment de l'image fascinante, du slogan percutant ou de la caricature incisive, le livre développe l'argumentation, il problématise le débat, il déploie la complexité de notre monde qu'il repense sans cesse. Le livre amorce le temps de la reconstruction et du renouveau, cette réinvention des libertés que je disais être à l'ordre du jour après les attentats. Donc, au nom de l'Assemblée nationale, nous avions la responsabilité d'en choisir un, en écartant
et c'était un choix extrêmement difficile, peut-être en écartant la séduction narrative d'expériences locales ou de certains déboires institutionnels qui rendent goût et couleur à la gouvernance, ou en délaissant la rigueur saisissante de justesse, mais parfois abstraite, de certains essais courageux, et en privilégiant la découverte de nouvelles forces ou fractures politiques à l'œuvre dans l'histoire européenne et mondiale en cours. Un choix orienté vers l'analyse qui approfondit le sens des libertés républicaines et des institutions qui les rendent possibles. Et un choix guidé aussi par le plaisir de lire, qui honore la civilisation du livre dont nous sommes non seulement les survivants, mais les rénovateurs. Comment rénover cette notion du livre et cette civilisation du livre, qui respecte le citoyen lecteur. Vous le savez, l'opinion, ce mot est désormais synonyme du vieux mot de peuple, l'opinion que nous sommes tous, l'opinion subjuguée par les médias, n'est pas moins méfiante à l'endroit de ces auteurs et acteurs de l'opinion que sont les journalistes. J'avoue que je ne suis pas sans ressentir moi-même cette méfiance par rapport à cette communauté. Et cependant, je tiens à témoigner devant vous que le jury, composé de presque une trentaine de femmes et d'hommes, parmi les plus prestigieux, et certains sont ici présents, de ceux que vous connaissez de vos écrans, de vos quotidiens et de vos magazines, le jury a examiné avec une constante modestie, application, rigueur et exigence, bref, avec un sérieux sans faille, chacun des ouvrages qui nous ont été adressés. En remerciant mes collègues d'avoir dissipé ma méfiance à l'égard de leur confrérie, je tenais à vous faire connaître cet état d'esprit du jury, dont je suis chargée de vous communiquer maintenant le choix. Nos délibérations, je ne vais pas dire lesquelles on a choisi, mais je vous dis que nous avons été conduits à nommer les 3 livres fort différents que voici, par ordre alphabétique des auteurs, et je voudrais vous annoncer simplement les 3. Joseph Daniel, dont on a déjà parlé, qui a déjà reçu son prix des députés, a été nominé par nous aussi, par sa parole présidentielle de la geste gaulienne à la frénésie médiatique au seuil. Je retiens que la grandeur et la fragilité de la fonction présidentielle qu'il a remis en évidence, ses replis intimes qui favorisent ou handicapent la vocation qui est la sienne de garantir les institutions des républiques, eh bien cette alchimie de la fonction présidentielle s'expose désormais plus que jamais à l'emprise médiatique et se module au gré de cette emprise. Le livre de Joseph Daniel, qui a consacré une grande partie de sa carrière à la communication politique, retrace avec minutie et saveur, et le jury l'était reconnaissant, cette interface entre Charles de Gaulle, François Mitterrand, en passant par Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, entre les politiques et la communication. Et il introduit avec beaucoup de saveur le lecteur qui hésite à se faire électeur dans les coulisses d'un pouvoir à l'épreuve de la communication. Le deuxième livre, toujours parole alphabétique, Béatrice Guret, Les Chirac, les secrets du clan chez Robert Laffont. Résultat d'une longue enquête enrichie par la propre expérience de cette journaliste chargée de suivre la présidence de la République au service politique du Monde, l'ouvrage séduit par une écriture d'une humanité captivante, à la fois distante, émue et drôle. En révélant les ressorts cachés du clan Chirac, le livre dévoile la tragédie de l'homme, mais aussi celle du système politique lui-même, où la grandeur le dispute à la solitude et la force côtoie la défaillance. Un bel exemple de l'art d'une journaliste qui pénètre en écrivaine dans les charmes acides d'une vie politique hantée par des démons qui, hélas, survivent et survivront peut-être encore à l'épreuve de la modernité. Et le troisième, parole alphabétique aussi, de l'auteur, Hubert Védrine, La France au défi, chez Fayard.
L'auteur propose une analyse acérée, rigoureuse et convaincante, à force d'arguments économiques, géopolitiques et psychologiques, impitoyable avec le mal français qui redoute a priori toute réforme et qui préfère se complaire dans le découragement et la déclinologie. Hubert Védrine n'ouvre pas moins devant la classe politique des pistes précises pour sortir de ce qu'il appelle un système autobloquant et forger un consensus capable de mettre en œuvre ce réformisme radical cher à la tradition à la fois politique et littéraire française de Montesquieu à Albert Camus auquel il se réfère, et qui en appelle, bien avant la marche du 11 janvier, à un effort consensuel pour refonder l'esprit politique, les appareils politiques, les liens entre les partis et les corps intermédiaires, de manière à rendre la République française mieux capable de défendre ses valeurs face aux épreuves du temps, du marché et du fondamentalisme. À vous, les lecteurs, insoumis refondateurs de liberté, ou en tout cas c'est ainsi que nous vous voyons, le jury propose d'abord ces 3 nominés avant qu'on vous communique notre choix. Merci de nous avoir fait confiance. Merci, Monsieur le Président. Julia Kristeva pour nous révéler le lauréat. La lauréate est Béatrice Guret pour Les Chirac, Le secret du clan. Est-ce qu'il est...